Vous êtes à l'aéroport et la première chose que vous faites est de regarder autour de vous. Il n'y a pas de silence, pas de pause. Il y a des annonces constantes, des écrans qui changent sans cesse, des gens qui marchent de vite et des files d'attente qui semblent ne jamais avancer. Vous voyez beaucoup de personnes âgées traîner des valises beaucoup trop grandes, chercher désespérément une place assise libre, regarder les panneaux avec un air de doute. Comme si, à tout moment, quelqu'un allait leur dire qu'elles sont au mauvais endroit. Certaines s'arrêtent net pour relire leurs billets. D'autres posent deux fois la même question, non pas parce qu'elles ne comprennent pas, mais parce qu'elles sentent qu'ici, se tromper a des conséquences. Tout l'environnement transmet de l'urgence, de la pression et peu de patience. Et au milieu de ce chaos, apparaît la question inévitable. Pourquoi voyager est-il devenu si compliqué? Cela ne devrait pas être ainsi. Voyager ne devrait pas se transformer en une épreuve de résistance physique ou mentale, et encore moins pour les personnes âgées. Pourtant, aujourd'hui, les aéroports semblent conçus pour ceux qui marchent vite, comprennent chaque procédure et savent improviser sans difficulté. Pour les autres, le stress s'accumule dès le premier instant. La réalité, c'est que le problème n'est pas vous. Le problème, c'est que le système a changé, mais que presque personne n'a pris le temps de l'expliquer clairement. En Europe, si vous avez 65 ans ou plus, il existe aujourd'hui des règles concrètes qui vous protègent et vous donnent accès à des aides, des priorités et de réels aménagements. Ce ne sont pas des faveurs. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des droits écrits. Le plus important est ceci. Beaucoup de ces aides ne s'activent pas toutes seules. Elles n'apparaissent pas automatiquement quand vous montrez votre billet. Elles ne sont pas toujours proposées spontanément. Il faut prononcer certaines phrases, au bon moment, pour que le système reconnaisse que vous en avez besoin. Et comme presque personne ne l'explique, ce qui finit par se produire est toujours la même chose. Les personnes âgées continuent de voyager comme si rien n'avait changé. Elles restent debout alors qu'elles pourraient s'asseoir. Elles marchent plus que nécessaire. Elles supportent de longues files d'attente, un stress inutile et des situations inconfortables. Et bien souvent, sans le savoir, elles paient des suppléments pour des services qui devraient en réalité déjà être inclus. Les compagnies aériennes et les aéroports ont progressivement mis à jour leurs procédures sans faire beaucoup de bruit. Pendant ce temps, des milliers de voyageurs âgés continuent de s'adapter comme ils peuvent, en se résignant et en pensant que voyager, c'est comme ça. Mais ce n'est pas une fatalité. Car lorsque vous savez comment le système fonctionne réellement, lorsque vous comprenez quels sont vos droits et comment les activer, l'aéroport cesse de se ressentir comme un ennemi permanent. Peu à peu, il commence à travailler en votre faveur. La priorité apparaît, l'assistance apparaît, un traitement plus humain apparaît. Ce contenu est pour vous, pour la personne âgée qui mérite de voyager avec plus de confort, plus de clarté et moins de fatigue. Pour celle qui en a assez de se sentir perdue dans un lieu qui devrait faciliter les choses et non les compliquer. Au fil des prochaines parties, vous allez découvrir les vraies règles du jeu en Europe et les phrases exactes que vous devez dire pour les activer. Car lorsque vous les connaissez, tout change. Partie 2. Il y a quelque chose qui est presque jamais dit à voix haute, mais qui définit toute l'expérience de voyage d'une personne âgée. L'aéroport ne s'adapte pas tout seul. Le système fonctionne selon une logique très claire et répétitive. S'il ne détecte pas un besoin, il suppose qu'il n'existe pas. Et cette supposition automatique est à l'origine de la plupart des problèmes. En Europe, il existe depuis des années une réglementation spécifique qui protège les passagers à mobilité réduite ou ayant besoin d'assistance. Mais lorsqu'on parle de mobilité réduite, beaucoup de personnes pensent immédiatement au fauteuil roulant. Et c'est là l'une des grandes erreurs. La réglementation ne parle pas seulement de roues, elle parle de personnes. Elle inclut celles qui marchent lentement, celles qui se fatiguent plus vite, celles qui ont des problèmes d'équilibre, des douleurs articulaires, une raideur dans les mouvements, ou qui ont simplement besoin de plus de temps et de moins de pression pour se déplacer en toute sécurité. Elle inclut, dans la pratique, de très nombreuses personnes âgées qui ne se considèrent pas comme handicapées, mais qui ne sont clairement pas dans des conditions d'égalité au sein d'un aéroport chaotique. En 2025 et 2026, plusieurs aéroports européens renforcent l'application concrète de ces règles. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Davantage de personnel formé, plus de priorités opérationnelles et moins de marge pour ignorer des demandes légitimes. Le cadre juridique existait déjà. Aujourd'hui, on exige qu'il soit mieux respecté. Le problème, c'est que tout cela reste invisible pour la majorité des passagers âgés. Personne ne vous l'explique au moment d'acheter le billet.
Personne ne le précise lors de l'enregistrement en ligne. Personne ne vous le rappelle lorsque vous arrivez à l'aéroport. Et ainsi, le même schéma se répète toujours. Si vous ne savez pas que cela existe, vous ne le demandez pas. Si vous ne le demandez pas, le système ne l'active pas. Et si ce n'est pas activé, vous voyagez comme si vous n'aviez aucun droit particulier. Cela conduit à des situations injustes, payer pour des sièges que vous devriez pouvoir demander sans frais, marcher des distances excessives, rester debout pendant de longues périodes, ou traverser des moments de stress qui pourraient être évités avec une simple intervention du personnel. Le plus frustrant, c'est que beaucoup de ces aides sont déjà incluses. Elles ne nécessitent ni documents spéciaux, ni certificats médicaux, ni longues explications. Elles nécessitent simplement de prononcer les bons mots, au bon moment. C'est ici que tout commence à changer. À partir de là, il ne s'agit plus qu'on vous aide parce que vous êtes âgé. Il s'agit que le système reconnaisse un besoin légitime et réponde comme il est tenu de le faire. Ce n'est pas de la compassion. Ce n'est pas un privilège. C'est un fonctionnement normal. Et moins vous discutez, moins vous expliquez. Et plus votre demande est claire, mieux le système réagit. Dans les prochaines parties, vous verrez comment, avec des phrases simples et précises, on active de véritables avantages. Priorité, accompagnement, espace plus confortable et un traitement plus respectueux. Non parce que vous demandez quelque chose en plus, mais parce qu'il est déjà écrit que cela doit fonctionner ainsi. Partie 3. L'une des erreurs les plus courantes quand on voyage est de croire qu'une fois l'enregistrement effectué ou l'aide demandée lors de l'achat du billet, tout le reste va se mettre en place tout seul. En pratique, cela arrive très rarement. L'aéroport est un lieu fragmenté. Comptoir, contrôle, porte, fil, agents qui changent constamment. L'information circule, se perd ou reste enfouie dans des données que personne ne consulte à temps. C'est pour cela qu'il existe un moment clé dans tout voyage, la porte d'embarquement. C'est là que se décide la façon dont vous allez monter dans l'avion. Calmement et dans l'ordre, ou dans la précipitation, bousculé, avec cette sensation de déranger. Pour beaucoup de personnes âgées, cet instant fait la différence entre commencer le vol sereinement ou arriver à son siège déjà épuisé. Il existe une phrase courte qui remplit une fonction fondamentale. Ce n'est ni une plainte, ni une longue explication, ni une supplique. C'est simplement une vérification qui active le bon fonctionnement du système. La prononcer à la porte d'embarquement change tout, car elle oblige le personnel à s'arrêter quelques secondes et à vérifier. Lorsque vous vous approchez de l'agent, calmement, sans vous presser et sans élever la voix, dites « J'ai une demande d'assistance enregistrée dans ma réservation. Pourriez-vous la confirmer s'il vous plaît ?» Cette phrase est plus puissante qu'elle n'en a l'air. À ce moment-là, l'agent doit rechercher votre dossier et vérifier s'il existe une assistance associée. Embarquement assisté, aide à la mobilité, accompagnement, siège accessible ou aide pour les bagages. Si une forme de soutien apparaît, elle doit être activée immédiatement. Beaucoup de personnes ne disent rien par gêne, par peur de déranger ou parce qu'elles supposent que cela devrait déjà être connu. Mais le système ne fonctionne pas à l'intuition, il fonctionne avec des signaux clairs. Vous n'avez pas à expliquer votre âge, vous n'avez pas à décrire votre état physique, vous n'avez pas à justifier pourquoi vous en avez besoin. Il s'agit simplement de demander la confirmation de quelque chose qui existe déjà. Le faire à ce moment précis évite des problèmes plus tard. Précipitation, fils inutiles, bousculade, ou devoir s'adapter à la dernière minute dans un avion bondé. Dire cette phrase, c'est comme allumer une lumière qui change la manière dont le personnel vous voit et vous traite. Partie 4. Pour beaucoup de personnes âgées, le moment de l'embarquement est le plus éprouvant de tout le voyage. Non pas à cause de l'avion en lui-même, mais à cause de tout ce qui se passe avant d'y monter. Les gens se lèvent trop tôt, se regroupent devant la porte alors qu'il reste encore des minutes. Un goulot d'étranglement inconfortable se forme et l'urgence devient contagieuse. Des valises qui cognent, des sacs à dos qui heurtent le dos et une pression constante pour avancer vite. Dans ce contexte, il est très courant de penser « Si je n'utilise pas de fauteuil roulant, je dois supporter comme tout le monde. » Mais cette idée ne correspond pas à la réalité actuelle. Les normes européennes reconnaissent que la mobilité n'est pas une question absolue. Beaucoup de personnes marchent sans aide, mais plus avec la même stabilité, la même vitesse ou la même endurance qu'auparavant. Douleurs au genou, hanches opérées, raideur musculaire, troubles de l'équilibre, fatigue à la marche ou simplement besoin de plus de temps pour se déplacer en sécurité sont des situations fréquentes chez les personnes âgées et parfaitement légitimes. Tout cela donne droit à l'embarquement prioritaire. Il n'est pas nécessaire de raconter une histoire médicale. Il n'est pas nécessaire d'exagérer ni de dramatiser. Et vous n'êtes pas obligé de demander un fauteuil roulant si vous n'en utilisez pas.
La seule chose requise est que le système enregistre que vous avez besoin d'un processus plus attentif. Lorsque vous parlez au personnel au comptoir ou à la porte d'embarquement, dites calmement « Pourriez-vous ajouter une mention d'embarquement, assister à ma réservation ?» Cette phrase active un signal interne sur votre carte d'embarquement. Elle vous place dans les premiers groupes d'embarquement et indique au personnel que vous avez besoin de plus de temps et de moins de pression. L'effet est immédiat. Vous montez à bord plus tôt, trouvez de la place dans les compartiments sans stress et pouvez vous asseoir tranquillement. La différence se ressent dans le corps. Moins de bousculade, moins de précipitation, moins de risque de choc ou de chute. Il ne s'agit pas de privilèges. Il s'agit de sécurité et de dignité. Demander un embarquement assisté lorsque vous en avez besoin n'est pas abuser du système. C'est l'utiliser comme il a été conçu. Et plus votre demande est naturelle et ferme, mieux le système répond. Partie 5. Voyager accompagné devrait être un soulagement et non une source de préoccupation supplémentaire. Pour beaucoup de personnes âgées, avoir à ses côtés quelqu'un de confiance n'est pas un détail. C'est ce qui apporte sécurité, calme et orientation dans un environnement qui peut très vite devenir confus et épuisant. Pourtant, il arrive encore aujourd'hui quelque chose qui ne devrait pas se produire. Des personnes âgées séparées de leurs accompagnants dans les moments les plus inconfortables de l'aéroport. Des contrôles de sécurité où l'un passe d'abord et l'autre reste en arrière. Des zones d'attente différentes, des groupes d'embarquement séparés ou des situations où le personnel indique que chacun doit suivre son propre tour. Cela génère de l'anxiété, de la désorientation et un sentiment injuste de vulnérabilité. La réglementation européenne est très claire sur ce point, même si elle est rarement expliquée. Il existe le principe de l'assistance continue, qui établit qu'une personne ayant besoin de soutien a le droit de rester accompagnée tout au long du processus de voyage, depuis l'enregistrement jusqu'à l'embarquement et l'arrivée à destination. Et il est important de le préciser, il n'est pas nécessaire d'utiliser un fauteuil roulant pour bénéficier de ce droit. Cela s'applique si vous êtes une personne âgée, si vous avez une mobilité réduite, si vous vous fatiguez facilement, si vous avez besoin d'orientation ou si, tout simplement, traverser l'aéroport seul vous semble accablant. Cela s'applique également même si votre accompagnant a un billet différent, vous êtes dans des groupes d'embarquement distincts ou si vous avez effectué l'enregistrement séparément. Rien de tout cela n'annule ce droit. Le problème est que cet avantage est rarement proposé automatiquement. Si vous ne le demandez pas, le système agit comme s'il n'existait pas. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser une phrase claire dès le début. Au comptoir, au point d'assistance ou en parlant au personnel à la porte d'embarquement, dites calmement et avec assurance « Nous voyageons ensemble et j'ai besoin d'assistance pour des raisons de mobilité. Pourriez-vous lier mon accompagnant afin qu'il reste avec moi pendant tout le processus ?» Cette phrase permet au personnel de relier les réservations, d'attribuer le même groupe d'embarquement et de garantir que vous n'aurez pas à affronter seul les moments les plus stressants de l'aéroport. Vous ne demandez pas une faveur. Vous ne dérangez personne. Vous activez un droit qui existe pour vous protéger et rendre le voyage plus humain. Partie 6. Il y a un moment du voyage dont beaucoup de personnes âgées gardent un souvenir particulièrement inconfortable, le contrôle de sécurité. Non pas à cause du contrôle en lui-même, mais à cause de la manière dont il se déroule souvent lorsque vous transportez des médicaments ou des éléments médicaux nécessaires à votre santé. Vous arrivez au tapis, vous posez votre sac, et soudain, l'inconfort commence. On vous demande de sortir les médicaments, de montrer des flacons, d'expliquer à quoi sert chaque chose, de séparer les liquides, d'ouvrir des étuis et d'exposer des objets personnels devant des inconnus pendant que la file avance et que la pression augmente. Pour certains, ce moment est stressant. Pour d'autres, il est tout simplement humiliant. Mais aujourd'hui, en Europe, cela ne devrait plus se passer ainsi. Les règles de sécurité aérienne prévoient des exceptions médicales claires. Les médicaments, les liquides et les dispositifs nécessaires pour des raisons de santé ne sont pas traités comme des objets ordinaires. Cela inclut l'insuline, les seringues, les appareils CPAP, les nébuliseurs, les gouttes ophtalmiques, les crèmes médicales, les compléments liquides et d'autres fournitures essentielles, même lorsqu'elles dépassent les limites habituelles de liquide. L'essentiel à comprendre est ceci. Si un article est lié à votre santé, il peut rester dans votre bagage à main et doit être traité avec respect. Vous n'êtes pas obligé de sortir chaque objet ni de tout expliquer à voix haute. Vous n'avez pas non plus à donner des détails sur votre état de santé. La réglementation existe précisément pour éviter des situations de stress inutiles chez les personnes qui dépendent de ces éléments pour voyager en sécurité. La clé consiste à le signaler avant que le processus ne commence.
Juste au moment où vous avancez, dites calmement. Je transporte des articles médicaux essentiels que je dois conserver dans mon sac pour des raisons de santé. Cette phrase active un protocole différent. Le personnel sait qu'il doit procéder avec davantage de précautions. Il peut y avoir un contrôle supplémentaire, mais sans vous obliger à tout déballer ni à vous exposer devant d'autres personnes. Il est très utile de regrouper les articles médicaux, de préférence dans une poche ou un sac séparé à l'intérieur du bagage. Dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de présenter des ordonnances ou des certificats médicaux. Il suffit que les objets soient clairement liés à la santé. Et si un agent insiste malgré tout sur une procédure incorrecte, demander à parler à un superviseur est tout à fait légitime. Toujours avec calme et respect, mais avec fermeté. Votre santé n'est pas un inconvénient logistique. C'est une priorité. Partie 7. Voyager avec des médicaments nécessitant une réfrigération est souvent l'une des plus grandes sources d'anxiété pour de nombreuses personnes âgées. L'insuline, les traitements hormonaux, certains collyres ou médicaments injectables ne peuvent pas être exposés à la chaleur pendant des heures sans risque. Et pourtant, il est très courant de voir des passagers inquiets, convaincus qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les placer dans les compartiments supérieurs, où la température peut varier et n'est pas toujours stable. Cette inquiétude est compréhensible, mais elle n'est pas nécessaire. Il existe une règle peu connue qui protège les passagers voyageant avec des médicaments sensibles à la température. Les compagnies aériennes peuvent collaborer pour que ces traitements soient maintenus dans des conditions sûres à l'intérieur de la cabine, à condition que le passager signale la situation à temps. Il n'est pas nécessaire de voyager en classe affaires. Vous n'avez pas besoin d'autorisation spéciale. Et vous ne demandez pas un traitement exceptionnel. Le personnel de cabine est formé à ce type de situation. Dans de nombreux cas, il peut placer le médicament dans un espace mieux protégé, à l'écart des sources de chaleur, ou dans une zone où la température est plus stable que dans les compartiments supérieurs. Il ne s'agit pas toujours d'un réfrigérateur à proprement parler, mais bien d'une solution adaptée pour préserver le traitement pendant le vol. Comme presque toujours, la clé réside dans une communication claire et anticipée. Avant le décollage, lorsque vous vous adressez à l'équipage, dites calmement « Ce médicament est sensible à la température et je dois le conserver dans des conditions sûres pendant le vol. » Avec cette seule phrase, l'équipage évalue la meilleure option disponible et répond généralement avec beaucoup de bonne volonté. Pour le personnel, la santé du passager est une priorité opérationnelle. Sur des vols plus courts ou avec des compagnies plus petites, la procédure peut varier, mais le principe est le même. Les médicaments essentiels ne doivent jamais être mis en danger par méconnaissance ou par crainte de poser une question. Ne minimisez jamais l'importance de votre traitement. Vous ne demandez pas une faveur, vous demandez un soin de base. Partie 8. Pour beaucoup de personnes âgées, le siège attribué dans l'avion n'est pas un détail mineur. Il ne s'agit pas seulement de confort, mais de la manière dont le corps va réagir pendant plusieurs heures dans un espace restreint. Pouvoir étendre une jambe, se lever plus facilement, être près des toilettes ou éviter de longues distances à l'intérieur de la cabine peut faire une énorme différence dans la façon dont le voyage se termine. Pourtant, une croyance très répandue persiste. Tous ces sièges meilleurs seraient uniquement disponibles moyennant un supplément. Dans de nombreux cas, ce n'est pas vrai. Lorsqu'il existe un besoin lié à la mobilité ou à la santé, les compagnies aériennes ont l'obligation de proposer des sièges accessibles sans coût additionnel. Et, encore une fois, cela ne concerne pas uniquement les personnes en fauteuil roulant. Cela s'applique si vous êtes une personne âgée, si vous utilisez une canne, si vous êtes en convalescence, si vous souffrez de douleurs articulaires, d'inflammation, de raideur, de problèmes de circulation ou de fatigue lors de vols prolongés. Il n'est pas nécessaire de présenter des certificats médicaux. Vous n'avez pas à fournir de longues explications. Vous ne faites pas une demande capricieuse. L'important est de formuler la demande de la bonne manière, afin que le système la reconnaisse comme une question d'accessibilité et non comme une simple préférence personnelle. Vous pouvez le faire au moment de la réservation, lors de l'enregistrement ou directement à l'aéroport. Et la phrase est simple. J'ai besoin d'un siège accessible pour des raisons de mobilité. Pourriez-vous vérifier quelles options sont disponibles ? Formulée ainsi, la demande entre dans le cadre des politiques d'accessibilité. De nombreuses compagnies conservent ce type de siège jusqu'au dernier moment, précisément pour les attribuer aux personnes qui en ont réellement besoin. C'est pourquoi, même si le système en ligne indique aucune disponibilité, il vaut toujours la peine de poser la question en personne. Très souvent, les changements s'effectuent directement à l'aéroport.
Demander un siège accessible n'est pas abuser du système. C'est utiliser un droit conçu pour permettre à davantage de personnes de voyager avec dignité et sans douleur inutile. Partie 9. Il y a une situation qui survient souvent au moment le plus pressé du voyage, à la porte d'embarquement. L'avion est sur le point de partir, le personnel annonce qu'il n'y a plus de place dans les compartiments supérieurs et commence à demander à certains passagers de remettre leurs sacs pour les placer en soute. Tout va très vite, presque sans laisser le temps de réfléchir. Et c'est là que le problème apparaît. De nombreuses personnes âgées transportent avec elles des objets qui ne sont pas de simples effets personnels, mais des éléments essentiels pour leur santé et leur bien-être. Une canne, un dispositif respiratoire, un appareil CPAP, un concentrateur d'oxygène portable, un coussin orthopédique, un support lombaire ou tout objet permettant de voyager plusieurs heures sans douleur. À ce moment-là, par précipitation ou sous pression, beaucoup acceptent de remettre ces objets sans savoir qu'ils ne devraient pas le faire. Les règles d'accessibilité sont claires. Si un objet est directement lié à votre santé, on ne peut pas vous obliger à l'envoyer en soute. Même s'il ne s'agit pas d'un médicament, il est protégé par les politiques d'assistance et doit rester avec vous pendant toute la durée du vol. Cela inclut, entre autres, les cannes et aides à la mobilité, les dispositifs respiratoires, les concentrateurs d'oxygène portable, les coussins orthopédiques ou cervicaux, les objets qui soulagent les douleurs chroniques ou préviennent des complications médicales. Ces objets ne sont pas considérés comme des bagages ordinaires, ils sont une extension de votre prise en charge personnelle. Si le personnel insiste pour que vous le remettiez, il n'est pas nécessaire de confronter ni de discuter. Il suffit de répondre calmement et clairement « J'ai besoin de conserver cet objet avec moi pour des raisons de santé, il fait partie de mon assistance ». Avec cette phrase, le personnel est tenu de chercher une alternative, réorganiser les bagages, trouver un espace adapté ou faire une exception. Mais il ne peut pas vous obliger à vous séparer de quelque chose dont vous avez besoin pour voyager en toute sécurité. Votre santé ne voyage pas en soute, elle voyage avec vous. Connaître ce droit vous permet de rester calme même dans les moments les plus chaotiques de l'aéroport et d'éviter des décisions prises dans la précipitation qui pourraient ensuite nuire à votre bien-être pendant le vol. Partie 10. Souvent, lorsqu'on pense au coût d'un voyage, on ne regarde que le prix du billet. Mais les personnes qui voyagent régulièrement le savent bien. La véritable augmentation vient après. Changer un siège, modifier un vol, demander de l'aide par téléphone, ajuster un détail à la dernière minute. Tout semble avoir un coût supplémentaire. Ce que presque personne ne sait, c'est que, dans certaines compagnies aériennes, il existe des exonérations ou des réductions de frais prévues pour les personnes âgées, même si elles ne sont pas visibles ni clairement annoncées. Elles ne sont pas mises en avant sur le site internet, n'apparaissent pas en grandes lettres dans les courriels de confirmation et, dans de nombreux cas, ne sont pas proposées de manière automatique. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord poser la question. Ces exonérations peuvent concerner par exemple des frais de modification, de services téléphoniques, de changement de siège ou d'ajustement effectués le jour même du vol. Elles ne sont pas garanties dans tous les cas, mais elles existent et dépendent souvent de la politique interne de la compagnie aérienne et du jugement de l'agent qui vous assiste. La clé réside dans la façon de présenter la demande. Il ne s'agit ni de réclamer, ni d'exiger, mais d'ouvrir la porte à une vérification interne. Lorsque vous parlez avec le personnel, vous pouvez dire calmement et avec respect « J'ai compris qu'il pouvait exister des exonérations de frais pour les passagers âgés. Pourriez-vous vérifier si cela s'applique dans mon cas ?» Cette phrase change la dynamique. L'agent ne perçoit plus la demande comme une plainte, mais comme une question légitime. Très souvent, le simple fait de la formuler suffit pour que les frais soient supprimés ou réduits. Vous ne demandez rien d'inapproprié. Vous vous renseignez sur une politique qui existe, même si elle n'est pas visible. Parfois, les meilleures conditions ne sont pas écrites en gros caractères, mais dissimulées entre les lignes. Les connaître vous permet de voyager avec moins de dépenses inutiles et beaucoup plus de sérénité. Partie 11. Maintenant, vous le savez. Il ne s'agit pas d'avoir de la chance ni de sympathiser avec un membre du personnel. Il ne s'agit pas non plus de demander des faveurs, ni d'excuser d'avoir besoin d'aide. Il s'agit de comprendre comment le système fonctionne et de l'utiliser à votre avantage, avec calme, clarté et assurance. Lorsque vous connaissez les vraies règles du voyage, tout change. L'aéroport cesse de se ressentir comme un lieu hostile qu'il faut simplement endurer et commence à devenir un espace un peu plus prévisible. Le bruit pèse moins, les files d'attente deviennent plus supportables et le stress ne domine plus chaque pas. À partir de maintenant,
vous savez que vous pouvez embarquer plus tôt, sans bousculade, ni précipitation inutile. Vous savez que vous pouvez être assis plus confortablement, que vos médicaments peuvent voyager en toute sécurité et que vous n'avez pas à vous séparer de la personne qui vous accompagne si vous avez besoin de soutien. Vous savez que vous avez le droit de vous déplacer plus lentement et de demander un traitement adapté à votre situation. Voyager ne devrait pas être une épreuve de résistance. Pour beaucoup de personnes âgées, l'aéroport devient épuisant simplement parce que personne ne leur a expliqué qu'il existait des alternatives. Mais une fois ces alternatives connues, l'expérience se transforme complètement. Ce qui était auparavant une tension permanente devient un parcours plus humain, plus ordonné et beaucoup moins fatigant. Si vous avez déjà reçu une aide inattendue en voyage, une priorité que vous ne cherchiez pas ou une attention qui vous a surpris, partagez-le. Votre expérience peut aider d'autres personnes qui pensent encore qu'il n'existe pas d'autre façon de voyager. Et si ces informations vous ont été utiles, partagez-les avec une personne âgée qui s'apprête à voyager. Parfois, une seule phrase prononcée au bon moment peut faire toute la différence entre arriver épuisé ou arriver avec de l'énergie. Parce que lorsque vous comprenez comment fonctionne le système, l'aéroport cesse d'être une bataille permanente et commence à jouer en votre faveur.